Alors voilà un peu quelques généralités sur les applications. Alors les premiers, on voit ici d'abord des diagrammes de Venn qui sont des exemples simplissimes d'applications, ou pas d'ailleurs ici. Ça c'est des relations entre l'ensemble E et l'ensemble F. La relation est matérialisée par les flèches. Par exemple, cet élément-là est en relation avec celui-là. Cet élément-là est également en relation avec cet élément-là. Pardon. Cet élément-là est en relation avec celui-là également. Celui-ci est en relation avec deux éléments. Et donc, ça ne sera pas une application. Pour la relation G, chaque élément est en relation avec un unique élément dans l'ensemble d'arrivée. Ça sera donc une application. Et ici, il y a un élément qui n'est en relation avec personne. Donc, ce n'est pas une application. Donc, une application, c'est une relation d'un ensemble E dans un ensemble F, tout de long vide, qui met chaque élément de E en relation avec un unique élément de F. Donc, il y a existence et unicité. Donc, ça s'exprime comment ? Le fait que c'est une relation, en fait, c'est une partie du produit cartésien E croix F. Pour chaque élément de X, il existe un élément Y tel que XY sont en relation, c'est-à-dire que le couple XY appartient à cette partie F. Il y a unicité, c'est-à-dire que si je prends deux couples qui sont en relation avec le même élément, tel que le premier élément est le même et le deuxième élément peut être éventuellement différent, bah, c'est pas possible nécessairement Y égale Y'. Donc ça, c'est une relation, ça exprime l'unicité. Et dans ce cas-là, on dit que F est une application. Donc ici, on voit qu'on a défini l'application uniquement comme une partie de E croix F qui vérifie ces deux propriétés-là. Et dans ce cas-là, on peut noter Y égale F de X. Alors, c'est pas comme ça qu'on travaille. On ne dit pas soit F une partie de E croix F une application. On écrit en fait soit F de E dans grand F une application. Et ça signifie que c'est une relation qui vérifie cette existence et cette unicité. Et on va noter Y égale F de X dans ce cas-là. Donc le vocabulaire à connaître, c'est savoir que l'ensemble E ici s'appelle l'ensemble de départ, l'ensemble F ici s'appelle l'ensemble d'arrivée, que si Y égale F de X, bah Y c'est l'image de X par F, que dans ce cas-là, X c'est un antécédent de Y par F. Je corrige. Et les notions qu'on va apprendre aussi, et que j'illustre ici sur des diagrammes de Venn, c'est les notions d'image directe, c'est-à-dire si on prend une partie, l'image directe, c'est pas l'image d'un point, parce que l'image d'un point, c'est l'image simplement. Donc l'image directe, c'est l'image d'une partie de l'ensemble de départ. Par exemple, la partie A, c'est un singleton, son image, c'est ce singleton F de A. Si je prends la partie B ici, qui a deux éléments, son image, ça sera la partie F de B qui est ici. On verra aussi l'image réciproque. Donc cette fois-ci, on prend des parties ABC qui sont dans l'ensemble d'arrivée. Et on va dire, et on va regarder quels sont les éléments, d'accord, qui tirent sur A, c'est-à-dire quels sont les antécédents des éléments de A. Donc F-1 de A sur ce dessin, c'est l'ensemble en vert, ici. Si je regarde le singleton petit c, il n'y a personne qui arrive sur C, donc F-1 de C égale vide. Si je regarde l'ensemble B, ici l'ensemble B, son antécédent c'est un singleton, donc F-1 de B, c'est ce singleton-là. Alors, il y a aussi la notion d'image d'une application. L'image d'une application, c'est simplement l'ensemble des points qui sont l'image de quelqu'un. Donc ici, c'est une partie de l'ensemble d'arrivée. L'image d'une application, ça c'est une notion dont on aura souvent besoin. Et puis, quelquefois, les applications ont des propriétés particulières. Celle, par exemple, que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent, c'est-à-dire soit il n'y en a pas, soit il n'y en a qu'un seul.
c'est le cas ici. Dans ce cas-là, on dit que l'application est injective. L'application peut avoir aussi la propriété supplémentaire que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent. Dans ce cas-là, on dit que c'est une surjection, que l'application est surjective. Et s'il y en a autant, si chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un unique antécédent, on dit qu'elle est bijective, que l'application est bijective ou que c'est une bijection. Dans ce cas-là, on peut définir la bijection réciproque. On verra aussi des opérations sur les ensembles.